Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci d'être avec nous. Et oui, de retour en studio. Et je suis ravie de retrouver Christophe Barbier, Bonjour, toujours Ilana. bien coiffé. Vous avez mis du rose pour qu'on voit pas votre bronzage, Non, c'est mais ça, justement, c'est ça, ça ressort bien avec le oui, bronzage, c'est non? tout à fait, oui. Vous êtes encore plus rose en haut qu'en bas. Vous êtes toujours en rouge et noir aussi, Christophe. Jamais de fantaisie. En tout cas, on vous retrouve, Christophe, dans quelques instants avec votre invité, Lamia El Harraj, première secrétaire fédérale du PS pour Paris. Mais avant, un peu d'humour. Il a parlé de moi, en plus, la semaine dernière. Je l'ai écouté. Nicolas Rafale, qui a voulu me remplacer. Bonjour, Non, Nicolas. pas du tout. Ce matin, il en a pensé de Pascal. Différence entre l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Oula. En l'un, on a déjà perdu 15 auditeurs. En l'un, les principes sont palpables, mais éloignés de l'usage commun, de sorte qu'on peine à tourner la tête de ce côté-là, manque d'habitude. Mais dans l'esprit de finesse, les principes sont dans l'usage commun et devant les yeux de tout le monde. On n'a que faire, tout le monde a déjà pris son smartphone pour faire autre chose. On n'a que faire de tourner la tête, ni de se faire violence. Il n'est question que d'avoir bonne vue, mais il faut l'avoir bonne. La semaine passée, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on a pu vérifier le legs universel et l'usufruit de cette pensée pascalienne. Éric Dupond-Moretti, expert S-géomètre, a réalisé devant un collège d'esprit fin une véritable prouesse de géométrie euclidienne. Arc-bandant son bras droit de manière à ce qu'il forme une ligne droite passant par deux points donnés, allant du bas de son épaule jusqu'à l'endroit de Marlex. Lex, loi en latin, Marlex, marre de la loi, j'emmerde le légal. Puis en venant fermer du gauche sur le primo membre arc bandé à deux reprises, notre très faible de Praxitèle barbu a formé un merveilleux triangle rectangle. Pythagore, la troisième, invitant le destinataire de cette proposition géométrique à aller se faire voir chez ce qu'il y a de mieux, rien de moins que les inventeurs de la démocratie, du théâtre et de la salade de poulpe crue. Car vous vous souvenez, si un triangle est rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs de A2 plus B2 égale C2. Pour faire plus clair, puisqu'on parle de l'Assemblée nationale, tu as un côté, mettons le A, c'est de l'eau. Le B, qui forme un angle droit, c'est du Ricard. Et ben tu tires une ligne droite en traviole pour aller de l'un à l'autre à la buvette, c'est le C, ça fait un 51. Quoiqu'apparemment, la ligne droite en traviole, pour y aller, ça va. C'est en repartant de la buvette, parfois que le traviole ressemble moins à une ligne droite. Ben, une sorte de pentagone non régulier. Vous suivez Christophe ou pas? Là, j'arrive à suivre c'est de la géométrie dans l'espace. Député, oui. Gérard, tu mets 49,3% de Ricard et juste 1,7% d'eau. Même au bar, il continue de bosser. La buvette du bien nommé Palais Bourbon, des fois, il y a du 102, 51 x 2, voire du 204. Faudrait que la cancel culture s'empare de tout ça et le rebaptise Palais Minéral. Si ça se trouve, Moretti, nom d'une bière italienne qui titre à 4,6, il avait pris un 408 comme Renault. Alors je pose la question, qui n'a pas fait un petit théorème de Pythagore avec le bras comme ça un peu schmurtzé? La Vénus de Milo, avant son accident, personne ne peut dire ce qu'elle faisait. Si ça se trouve, c'est un bras d'honneur. Éric Dupond-Moretti est un artiste. C'est ça, les artistes. C'est Piala au Festival de Cannes. C'est Magritte. Ceci n'est pas un bras d'honneur. C'est Trust antisocial. Tu perds ton sang-froid. Ces gens-là sont des artistes. Hidalgo, pareil. Paris est une poubelle à ciel ouvert. C'est une installation. C'est Jeff Koons. C'est Christian Boltanski. Sauf que là, les œuvres d'art sont exposées à l'extérieur du Grand Palais. C'est unique. Les trottoirs sont noirs de crasse. C'est Soulage, Hidalgo. L'outre noir du caniveau, ils veulent tous laisser une trace. Hidalgo, ce sera de la pisse de chien. Mais c'est bien, enjamber, slalomer, tout ça, on se prépare pour les JO. Rien que pour arriver jusqu'ici. En sortant du métro ce matin, j'ai marqué 8000 points au décathlon. Macron, pareil, un artiste. C'est Godard. Et mon mépris, tu le trouves comment, mon mépris? Et mon dédain, tu l'aimes, mon dédain? Bon, continuons avec Pascal, le penseur, pas le grand frère. Les esprits fins qui ne sont fins ne peuvent avoir la patience de descendre jusque dans des choses spéculatives qu'ils n'ont jamais vues dans le monde et tout à fait hors d'usage. Les esprits fins qui ne sont que fins, je répète, pour les gens, il y a peut-être des gens qui prennent des notes, non? Allô, on sait pas, peut-être. Chez vous. Moi, je vais vous dire une chose, le bruit de ces espaces finis m'effraie pour antiphraser Pascalito. Alors, j'ai été déçu que Dupond-Moretti s'excuse. Un artiste n'a pas à s'excuser. Vous imaginez Picasso après avoir raté Dora Maar? Ah pardon, il m'excuse, il a raté l'œil à gauche, on dirait qu'il dit merde à l'autre. Olé. Un artiste n'a jamais à s'excuser. J'adore Picasso, j'aime tout Picasso, surtout la voiture, a dit un jour Jean-Claude Van Damme. Autre artiste géomètre, dont les pensées sont un bien beau bras d'honneur, lancé à toute cette finesse un peu trop fine, qui n'a pas su voir la beauté du monde. Eh bien, merci beaucoup, toujours très poétique. Oui, on va Nicolas reparler des Rafale. poubelles, nous aussi, mais en des termes plus diplomatiques. C'est ça, eh bien, merci. Vous voyez comment vous rendez beau les choses, c'est de toute beauté. Vous voyez le monde avec beaucoup de douceur, de tendresse. Bah oui, il faut un peu. Merci beaucoup, Nicolas. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine sur Radio J, comme tous les lundis. Et vous restez avec nous, justement. On parle politique avec Christophe Barbier. Tout de suite, son invité, c'est la première secrétaire fédérale du PS pour Paris. Elle est aussi spécialiste du droit de la santé et du médicament.